Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. L'inclusion financière est une réalité au Bénin. Avec les réformes, les résultats du microcrédit sont satisfaisants. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfolé, revient sur les impacts, un sujet signé Ulvaeus Balou. Avant 2016, le programme microcrédit mis en place par le gouvernement pour un accès financier aux populations les plus vulnérables était marqué par une gestion chaotique et politisée, avec des fonds souvent détournés par des intermédiaires et des conditions de distribution inaccessibles. Avant 2016, le microcrédit se distribuait main à main aux parents, parfois aux amis. Ce que je veux dire par là, c'est sans grande traçabilité, avec aussi des intermédiaires qui prélevaient des commissions. Les femmes se tracassaient beaucoup avec les pièces, les dossiers à fournir. Par exemple, pour emprunter un crédit de 50 000 francs CFA, il y avait beaucoup de faux frais. Il y avait déjà une carte de 5 000 francs achetée en dehors des intérêts qui étaient plus grands. Donc, le résultat de tout ça, c'est un fort taux d'impayés et des ressources qui étaient totalement effondrées avec des milliards de dettes pour les SFD. Les réformes introduites à partir de 2016 ont radicalement changé la donne. L'innovation majeure étant la digitalisation. La digitalisation a apporté de la transparence. Le fait de passer par le téléphone a permis d'éviter ou de limiter les contacts intermédiaires, d'éviter les doublons, de rembourser également directement par le téléphone, puisque tout se passe par le téléphone. Et ce sont ces remboursements-là qui sont suivis de près scrupuleusement par le FNM. En 4 ans, près de 600 000 microcrédits ont été octroyés, dont 500 000 en faveur des femmes. Les conditions ont été améliorées. Le montant des prêts est passé de 30 000 à 50 000, puis à 100 000 francs CFA. Le taux d'intérêt également a été réduit à 4%. Tous les faux frais ont été supprimés, donc les frais de dossier qui sont les seuls qui restent sont passés de 1 000 francs à 400 francs CFA. Et désormais, on n'a pas besoin d'une autre pièce que le RAVIP ou le CIP pour pouvoir octroyer un microcrédit. Le coût même du CIP a été également revu, rendu totalement accessible par l'État. Grâce aux réformes, le volume annuel des crédits a doublé, atteignant 12 milliards de francs CFA par an. Ce qui fait du Bénin le premier en tête du classement de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Campagne de commercialisation 2024-2025, l'interprofession du soja passe à l'offensive. Un mois après sa création, elle a organisé à Parakou une mobilisation des producteurs et transformateurs autour des mécanismes d'une commercialisation réussie. Alexis Assogba et Enoch Ongbati. Un mois après sa création, l'interprofession Soja Bénin intensifie ses actions pour remplir sa mission. Elle rassemble ici tous les acteurs du septentrion engagés dans cette filière afin de leur permettre de s'approprier le mécanisme de commercialisation du soja en prélude à la campagne 2024-2025. Nous avions réuni les producteurs et les transformateurs du Nord, à savoir le Bolgou, Alibori, Atakura, Donga, pour leur expliquer le mécanisme transitoire qui va s'opérer pour cette campagne de commercialisation de soja grain. Parce que c'est eux qui sont les piliers au niveau de chaque arrondissement. Pour garantir le succès de cette campagne, le gouvernement, en concertation avec les parties prenantes, a mis en place des mesures incitatives. Les coopératives regroupent leur production dans un magasin et par des cadeaux qui leur seront donnés, ils entreront en contact avec l'interprofession pour inviter les industriels qui viendront directement dans les magasins et acheter leurs produits. Par ailleurs, l'une des ambitions affichées par l'interprofession est de promouvoir la transformation locale du soja. Tout ce que nous produisons aujourd'hui doit être transformé pour le bien-être de nos frères, pour le bien-être de la population, maîtriser le flux commercial. C'est une interprofession qui est née avec les dents, qui sait déjà ce qu'il doit faire. Et c'est l'interprofession de soja qui va discuter du mécanisme, des conditions de commercialisation de soja avec vous les producteurs. Parce que c'est des gens qui sont déjà dans l'activité, donc qui ont déjà une expérience en la matière. Mais ce que je voudrais surtout vous demander aux producteurs, aux transformateurs, c'est d'aider vraiment cette interprofession. Je voudrais les exhorter à éviter toute sortie frauduleuse. Les transformateurs et les producteurs se sont mis d'accord sur un prix qui sera quand même avantageux pour
le producteur et pour le transformateur. Ce prix sera homologué en Conseil des ministres et à partir de cet instant sera diffusé et pratiqué sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y aura pas une différenciation de prix, quelle que soit la zone où le producteur se retrouve. En balisant le terrain, dès à présent, l'interprofession Sodia Bénin se mobilise pour une campagne de commercialisation fluide et sans entrave. Lutte contre le travail des enfants au Bénin, la Confédération nationale des employeurs du Bénin et EDI ONG sensibilisent. Elles étaient sur le site d'exploitation de gravier de Dévin dans la commune de Dogbo. Objectif, mettre fin à l'exploitation des enfants qui y travaillent. Evariste Zomoron et Samirat Tchabimane. Les enfants de moins de 17 ans sont fortement sollicités sur le site d'exploitation du gravier de Dévé, un arrondissement de la commune de Dogbo. Un travail qui indigne la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB, et EDI ONG. La séance de travail qui est faite aujourd'hui est très importante. Nous allons prendre ça au sérieux et travailler avec nos collègues. Le problème que nous avons ici, c'est que nous mettons les enfants au monde, mais c'est difficile. C'est nous-mêmes qui entretenons les enfants. Le travail dans les carrières est reconnu pour sa dangerosité par l'État à travers l'article 128 du Code minier. Il est par conséquent en violation avec les droits fondamentaux de l'homme. Le gouvernement béninois s'est engagé pour cette lutte. Et son engagement se lie à travers la création du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants et aussi cette flopée de textes qui ont été votés et les conventions internationales ratifiées par le gouvernement béninois. Je crois qu'avec les sensibilisations, vous allez quand même essayer de comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Et il y a eu plusieurs actions qui ont été menées. Nous avons lancé une campagne nationale de lutte contre le travail des enfants. Cette initiative est la preuve de l'engagement de vos structures à lutter aux côtés du gouvernement à l'éradication du phénomène du travail des enfants dans notre pays. La Confédération nationale des employeurs du Bénin et EDI ONG compte poursuivre la sensibilisation pour l'atteinte des cibles du point 7 de l'objectif de développement durable 8 sur le travail décent afin de mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Quinzaine de lutte contre les violences basées sur le genre, les défenseurs des droits des femmes les invitent à plus de responsabilité envers elles-mêmes. Dans cet extrait que vous allez suivre, Maître Alessandrine Saïzonou indexe le comportement de certaines femmes qui prêtent souvent à des situations complexes. Elle est ici au micro de Ghislaine Adimi et Jean Lombim. Il y a un travail qui est à faire sur les femmes. La question de la responsabilité. Je prends le cas des violences physiques. Alors que l'INF est là, les associations, nous, femmes avocates, nous nous battons pour que ces violences cessent. Et que vous apprenez qu'une femme est violentée, battue tous les jours. Vous allez au secours de cette femme-là. Et que c'est elle qui se retourne contre vous. Pour vous dire, c'est mon mari. Je ne veux pas quitter mes enfants. Je veux qu'on lui tire juste les oreilles. Ou bien, c'est la femme qui vient vous voir pour dire que voilà, elle a des problèmes. Mais quand vous écoutez les deux parties, vous voyez que c'est le comportement de la femme qui amène à cela. Ah, je ne peux pas voir mes enfants, on m'interdit de voir mes enfants. Mais quand vous voyez vos enfants, que vous ne leur apportez rien de bon, et que vous les traumatisez plus pour les protéger, on voit des parents qui prennent la décision extrême. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à sensibiliser nos femmes pour qu'elles puissent savoir. Pour elles, dans leur mentalité, étant donné qu'elles ont été éduquées comme ça, c'est le monsieur qui doit tout faire. Vous avez beau leur expliquer que tant que vous-même vous travaillez, vous amenez quelque chose. Il y a plein de choses à apprendre à nos sœurs. Il y a beaucoup de choses à apprendre à nos sœurs. Mais je me dis, si on mettait l'amour au cœur de tout, l'amour de nous-mêmes, de notre corps, l'amour du prochain, je pense qu'on pourrait aller, notre société se porterait mieux et les violences, il faut que les femmes acceptent de dénoncer. C'est ça.
Moi, je pense qu'on doit se souder les coudes et se parler, s'éduquer. Et c'est ensemble qu'on est fort. Sur le même front, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance organise des concertations baptisées Groupe Genre et Protection sociale. Elle offre l'occasion de réfléchir et de trouver des mesures de défense des droits et de la protection de la femme. Gilles Dansou et Alexis Seguément. Cette deuxième session de concertation du groupe Genre et Protection sociale s'inscrit en parfaite ligne dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Thématique retenue, riposter et reconstruire après les violences. L'UNFPA reste engagé dans cette lutte pour l'épanouissement de la femme et le respect des droits y afférents. Les cellules focales et points focaux des autres secteurs constituent les bras opérationnels du mécanisme de concertation entre les PTF et ces autres secteurs, la partie nationale en matière d'intégration du genre et de la protection sociale. La dynamique de relance du dit mécanisme permettra d'améliorer la réponse aux besoins et attentes d'accompagnement de la partie nationale dans ce sens. Ensemble pour l'égalité des genres et l'inclusion sociale, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance veille au grain. Faisant suite aux recommandations formulées par les Nations Unies en 1997, le Bénin a enclenché le processus de mise en place d'un mécanisme national d'institutionnalisation du genre et de la protection sociale. Dans cette dynamique, le groupe de concertation genre et protection sociale s'est avéré l'un des cadres multisectoriels d'opérationnalisation œuvrant aux côtés des acteurs nationaux compétents dans le but de renforcer la prise en compte des dimensions genre et protection sociale dans les politiques, stratégies, programmes et autres interventions visant à accroître durablement le bien-être social des populations. De cette rencontre sont attendues des recommandations fortes dans le cadre du respect de la protection sociale des filles et des femmes. Pour ses bons et loyaux services, le préfet bienvenu Dédaignon Milorin fait son entrée sur la liste des chevaliers de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de distinction avec Ola Rodrigue Babagbeto et Wenceslas Amoïmo. Si aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années, cette cérémonie en est un bel exemple. Un exemple d'abord au vu des nombreuses personnalités présentes. C'est aussi un exemple surtout au vu des nombreux actes posés par celui que le vice-grand chancelier des ordres nationaux du Bénin considère comme l'incarnation d'une diversification professionnelle réussie. Monsieur Milorin, les populations du département vous désignent affectueusement comme le juste et requis instrument pour le développement des 6 communes de la juridiction administrative du Mono. Vous avez marqué votre engagement par des actions de développement qui ont contribué de manière significative à l'atteinte des objectifs de votre département. Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du Bénin. Il est l'un des plus jeunes préfets du Bénin et désormais aussi l'un des plus jeunes chevaliers de l'Ordre national du Bénin. Endurant, ferme et combatif, l'heureux choisi voit en cette médaille son rêve américain en voie d'accomplissement. Le rêve est beaucoup plus grand, mais c'est une première étape. Je voulais rendre grâce à Dieu et rendre grâce à tous ceux qui y ont contribué, notamment le chef de l'État. Mais ça reste également un défi, un grand défi, parce que lorsqu'on vous met une telle distinction sur la poitrine, c'est beaucoup plus pour vous demander d'aller plus loin. L'appel qu'il faut lancer, c'est déjà demander à cette jeunesse qui a beaucoup de valeurs de travailler à polir ses valeurs, à se distinguer de la société, parce que tout méritant finit toujours par être repéré par les projecteurs de la République. Milorin incarne l'intelligence. Milorin, c'est l'espoir de la jeunesse. Il travaille avec tout le monde, sans parti pris. Je pense qu'avant qu'il ne finisse sa carrière, il sera grand croix dans ce pays et c'est ce que je lui souhaite. Un souhait pour bienvenue Dédaignon Milorin, un homme polyvalent dont l'exemplarité de la carrure fait l'unanimité.
Le festival départemental de la musique traditionnelle de l'Alibori Kokoma vient de faire son premier gagnant, l'orchestre de Banikwara. Cette édition est une idée du ministère du Tourisme. L'objectif est de promouvoir les identités culturelles et créer un brassage entre les différentes communes du département. Judicaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Organisé en soirée, le festival de la musique traditionnelle Konkoma a regroupé les 6 communes de l'Alibori, dont 5 ont pu répondre à l'appel: Kandi, Karimama, Malanville, Banikwara et Gogounou. Au terme des 15 minutes x 5 de temps de prestation, le jury délibère. Alors, d'office évidemment, naturellement, le premier c'est Banikwara avec 17 Banikwara, 17. Le premier prix revient alors à l'orchestre de Banikwara. Celui de Kandi, 2e, et Malanville, 3e. Ici, le contenu des chansons exécutées s'articule autour de 3 thèmes. Paix et cohésion sociale, le vivre ensemble entre les éleveurs et les agriculteurs, et enfin les méfaits de la consommation des produits psychotropes. Nous sommes à une première édition pour ce festival et la direction entend faire plusieurs éditions en vue de promouvoir notre identité culturelle et aussi un brassage culturel entre les différentes communes du département. Cela nous permet de détecter les talents pour lesquels la direction s'engage à faire la promotion sur le plan national, voire international. Aujourd'hui, nous venons de participer au premier festival départemental des orchestres Konkoma du département de l'Alibori. Et nous sommes les heureux gagnants. C'est une grande joie pour nous, c'est une fierté. Rendez-vous en 2025 pour la 2e édition. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.